Bienvenue au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal. Nous sommes le 30 juillet 2011. Et sont venus et sont tous là, membres de la communauté marocaine au Canada et amis du Maroc de différents horizons pour célébrer la 12e édition de la Fête du Trône sous le règne du roi Mohammed VI. Cette célébration sobre et conviviale était également chargée d'émotions. En effet, ce soir même, Madame Soraya Othmani quittera Montréal en termes de son mandat en tant que consul général du Maroc dans la grande métropole. Les témoignages recueillis par l'équipe de NTélé et Magazine lui rendent hommage et soulignent en parallèle l'intérêt particulier que revêt la Fête du Trône cette année, célébrée peu de temps après l'adoption par le Maroc d'une nouvelle constitution qui confirmerait son évolution démocratique. Alors bonjour, mon nom est Foutia Escali, je suis responsable de communication au consulat du Maroc et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter, au nom du consulat du Maroc à Montréal, la bienvenue à cette cérémonie qui marque l'anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. C'est le 12e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi. Donc bienvenue à tous. Alors tout de suite, place aux hymnes nationaux canadiens et marocains. Madame Soraya Othmani, consul général du Royaume du Maroc à Montréal, membre du corps consulaire, distingués invités. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui afin de célébrer la Fête du Trône et de souligner le passage exceptionnel de la consul générale du Royaume du Maroc à Montréal, Madame Soraya Othmani. La nouvelle constitution, adoptée il y a quelques semaines, proclame l'égalité des hommes et des femmes, reconnaît la liberté de culte et garantit la liberté de pensée et d'expression. Ces mêmes valeurs de liberté et de démocratie adoptées et inscrites dans cette nouvelle constitution convergent vers les valeurs que nous chérissons ici au Québec. Je tiens à féliciter les Marocains pour cette réforme qui constitutionnalise des éléments piliers de la démocratie. Évidemment, cette année, la fête nationale revêt un caractère tout spécial parce que c'est une année historique pour le Maroc. Alors, pour moi, c'était important d'être ici, de souligner justement les avancées importantes des valeurs démocratiques qui ont été constitutionnalisées dans la Constitution marocaine. La Fête du Trône, évidemment, c'est une fête tout à fait particulière et tout à fait pour le Maroc, et surtout en ce moment, quand on voit tous les progrès et l'ouverture que démontre le Royaume du Maroc dans le contexte politique international. أنا سعيد جدا بتواجد اليوم في هذه المناسبة وذكرى عيد العرش لجلالة ملك المغرب بين مصر والمملكة المغربية. علاقات وطيدة، علاقات أخوة وصداقة، واحنا بنيجي بنحتفل معكم كأهل وسعداء بهذه المناسبة، ونتمنى دائما للمغرب الشقيق كل التقدم والرقي والازدهار. Alors Linda, c'est une joie de te rencontrer encore une fois donc, à cette fête nationale du Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bien, en fait, j'en profite parce que je suis une amie du Maroc maintenant. J'aime beaucoup ce pays-là, j'aime beaucoup ces gens. Je trouve ça admirable ce qui a été fait, les avancées qui ont été faites, surtout par rapport à l'égalité homme-femme au pays. Je trouve ça absolument remarquable. J'espère qu'il va y avoir d'autres pays qui vont suivre le pas. Et c'est surtout pour dire au revoir à Soraya. C'est vraiment... ça me peine de la voir partir. Ça me peine de la voir partir. Vous savez que la fête du trône, en plus d'un anniversaire, c'est le renouvellement de l'acte d'allégeance du peuple marocain à son roi. Et ça se fait chaque année. Et la valeur est plus que spirituelle, c'est une valeur profonde d'attachement. Cette année spécialement, Mohamed VI a démontré combien la royauté au Maroc est proche du peuple. Et la nouvelle constitution, c'est une constitution révolutionnaire par rapport à notre société. À l'occasion de la fête nationale du Maroc et qui coïncide avec le 12e anniversaire d'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône, je lui présente mes sincères félicitations et je félicite aussi à travers lui toute la communauté marocaine du Québec et du Canada et toute la communauté marocaine à travers le monde. Mais aujourd'hui, on célèbre aussi un départ remarqué, qui est celui de Madame Soria Othmani, consul général du Royaume du Maroc. Avec cette avancée politique majeure qui propulse le Maroc dans la cour des grandes démocraties, la célébration ce 30 juillet des 12 années d'intronisation de Sa Majesté le Roi revêt, à n'en pas douter, un éclat tout particulier, riche en symboles et en espoir. Honorables dignitaires, chers compatriotes et chers amis, me voici quant à moi arrivé au terme de mon mandat consulaire à Montréal et je souhaite à cette occasion vous exprimer très sincèrement la fierté que j'ai ressentie dans l'exercice de mes fonctions à servir du mieux que j'ai pu les membres de ma communauté, toutes confessions confondues, et à représenter mon pays, le Maroc, le plus dignement possible. La célébration d'aujourd'hui revêt un caractère tout particulier, un aura particulier, parce que non seulement on célèbre l'anniversaire du 12e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté, mais également l'adoption de cette nouvelle constitution qui, comme vous l'avez constaté, comme tout Marocain l'a constaté, elle a été adoptée à l'unanimité. Elle a fait l'unanimité tant parmi les gens de l'intérieur que ceux de l'extérieur. Je pense que pour tout consul général, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est vraiment une chance, un privilège que de servir son pays à Montréal, parce que vous avez vu la diversité culturelle qu'il y a, vous avez vu la vie d'une manière générale à Montréal, les potentialités de la communauté marocaine qui sont extraordinaires, les associations marocaines très actives, tout le soutien et toute la facilitation que nous accordent les autorités dans l'exercice de nos fonctions. Donc on ne peut que s'estimer privilégié que d'exercer à Montréal et de servir son pays à Montréal. Ouais. Je pense que la peine du départ est largement compensée aussi par la nomination. Donc c'est que vous avez annoncé en primeur, donc votre nomination comme ambassadeur du Maroc à Prague. Écoutez, je suis vraiment, pour moi c'est vraiment un très grand moment parce qu'effectivement c'est une consécration. J'ai passé 7 ans de ma carrière à Montréal et je pense que je ne peux que me réjouir de la haute confiance royale et puis soyez certains que je ne ménagerai aucun effort comme je l'ai fait à Montréal pour servir également mon pays, les intérêts de mon pays et ma communauté et aussi pour promouvoir les relations de coopération entre la République tchèque et le Maroc. Je voudrais dire quelque chose aussi. Vous avez un très beau magazine. Je pense qu'on ne vous le dit pas assez parce qu'on a l'impression qu'on a toujours vécu avec M Magazine. Non, M Magazine, c'est un nouveau média qui est sur le marché. Il est très beau, il est très bien fait, de très bonne qualité, avec de très bonnes interviews, de très bons reportages. Et je pense que vous-même, vous êtes un outil de promotion de la culture marocaine en terre québécoise. Absolument. Bravo et continuez à faire l'excellent travail que vous faites. Un dernier mot à l'adresse de la communauté marocaine à Montréal et au Québec et au Canada.
Il y a des gens qui vous ont aimé, il y a des gens qui vous respectent, il y a aussi des gens qui vous détestent, qui vous n'aiment pas. Mais la Wesh Hadi, alors quel mot d'adieu vous pouvez leur dire? Non, la vérité, moi je pense que c'est bon dans toute société, quelle qu'elle soit, dans toute communauté, quelle qu'elle soit. Vous savez, je passe mon temps je rencontre les collègues consuls et les mêmes problèmes existent dans toutes les communautés culturelles qui existent à Montréal. Oui. Il y a toujours des conflits de personnes, il y a toujours des conflits d'associations, entre associations. Mais souvent, quand vous examinez le fond des choses, c'est des futilités. Je pense que notre communauté qui est très belle et qui a riche en potentialité. Hein? Et quand je dis communauté, c'est toute confession confondue. Oui, on doit se serrer les coudes. On doit travailler ensemble. D'accord ? Nous avons des points positifs que n'ont pas les autres communautés. Et je pense que nous devons capitaliser dessus pour avancer. Vous savez, il y a tous les ingrédients. Maintenant, il reste à faire un excellent tagine. Oui, hein? Oui. D'accord? Et je pense qu'on... Aux 7 légumes. À ce que vous voulez. Moi, je dirais aux 7 saveurs. Oui, absolument. Hein? Alors, c'est ça. Je souhaite vraiment plein succès et puis que la communauté marocaine continue à défendre les intérêts de son pays, continue à promouvoir l'image du Maroc au Canada. Hein? Et tout le succès aussi. Absolument. Merci beaucoup. Ah, c'est pas ça.